Alors, le Canadien qui s'incline en tir de barrage ce soir face aux Flyers. On va aller retrouver François Gagnon, qui est toujours au Centre Bell. Tu es allé dans le vestiaire des Flyers, qui est la première équipe, François, à ne pas s'incliner en prolongation face aux Canadiens. Est-ce qu'il y avait une stratégie spéciale de la part de Rick Tocchet? Je lui ai posé la question, il m'a regardé avec un sourire, puis il a dit non. Il a dit c'était pas mon plan de match. Parce que, souviens-toi, là, Christian Dvorak remporte la première mise en jeu, et là, on s'est mis à contrôler le jeu, à patiner lentement. Les gens se sont mis à huer les Flyers. Et puis là, j'ai dit à Tocchet, mais ça avait l'air d'être un patron de jeu, là. Il dit, écoute, on était tous conscients que le Canadien était menaçant. Il l'est déjà en avantage numérique, donc à 3 contre 3, il y avait 5 victoires. Mais il dit, moi, je veux pas qu'on contrôle la rondelle. Je veux aussi qu'on ait des actions au but adverse. Mais dans le vestiaire, Sean Couturier, le capitaine, qui était là sur la deuxième mise en jeu et qui l'a gagnée elle aussi, a dit, écoute, il n'y a pas de problème, là. Avoir la rondelle, c'est primordial en prolongation parce que, ça te l'apprend pour pouvoir générer de l'attaque. Mais 2, contre une équipe rapide et talentueuse comme le Canadien, tu veux éviter le plus possible de la donner, cette rondelle-là. Le Canadien a quand même eu 2 bonnes occasions de marquer. Il y a eu un tir aussi, une 3e bonne occasion. C'était un tir de Newhook, si ma mémoire ne me trompe pas, qui a raté le filet. Mais du côté des Flyers, on a réussi à faire ce que personne n'avait fait, c'est-à-dire de ne pas gagner, mais de ne pas perdre non plus contre le Canadien. Et si on revient sur les 5 prolongations que le Canadien a gagnées, bien, ça avait été relativement rapide parce que la première mise en jeu, c'est Suzuki qui la gagnait. Et quand ça se mettait à tournoyer, Suzuki avec Caulfield et avec Hudson, bien là, les autres équipes étaient sur les talons et plus souvent qu'autrement, en fait, tout le temps, ça tournait en faveur du Canadien. Donc, on les a neutralisés en prolongation. Ça s'est décidé en tir de barrage et c'est Trevor Zegras qui a fait la différence. Puis Zegras, on l'a vu, parti lentement. Puis mon collègue Patrick Friolet, là, qui prépare Sport 30, était assis à côté de moi puis il a dit, regarde-les bien, il va faire la même chose que d'habitude, il va aller lentement. Et c'est exactement ce qu'il fait et ce qu'il fait tout le temps. Les collègues de Philadelphie lui ont posé la question, parce qu'il est tout nouveau avec les Flyers, puis on dit... Est-ce que tu as une confiance particulière lorsque la séance de tir de barrage arrive, puis lorsque tu te présentes? Il a pris quelques secondes, puis là, tu sais, je me disais, bon, il va peut-être nous arriver avec une belle réponse élaborée. Puis il a juste dit oui. Puis il a dit, c'est nécessaire d'être confiant. Puis il dit, quand je me présente dans ces situations-là, j'ai pratiqué ça. Et puis, pour moi, j'arrive là et je maximise mes chances de réussite. Puis tantôt, vous avez parlé là, au bar avec Gaston et Stéphane du fait qu'il était plus du type à regarder les faits saillants qu'à faire ce qu'il faut pour gagner une coupe. Il a dit que dans le vestiaire des Flyers, puis là, il regardait autour, puis il a dit, avec tous les gars qui sont ici, j'ai retrouvé une joie de vivre puis un désir de gagner. Je pense qu'il y avait un petit message du côté des Ducks où, semble-t-il, il avait perdu l'envie de jouer. Mais quoi qu'il en soit, il y a encore des choses à prouver. Le talent est là, mais il faut aider le club à gagner et il l'a fait ce soir. Absolument. Merci François. Nous, on se retrouve jeudi. Tu seras panéliste pour l'après-match jeudi après le match contre les Devils. À jeudi. Certainement, je vais être là.